Hello les amis, j'espère sincèrement que vous allez bien. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous l'avez déjà vu dans le titre, nous allons réaliser 10 recettes de petit déjeuner 100% vegan. Alors il y en a pour tous les goûts, il y aura du salé, du sucré évidemment, des recettes de pâte à tartiner, des recettes de crêpes, des recettes de gratin. Enfin vous allez voir, vraiment il y en a pour tous les goûts et vous allez forcément trouver au moins une recette que vous allez vouloir reproduire chez vous. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, enchantée, je m'appelle Andrea, je suis végane depuis bientôt 7 ans. Je suis spécialiste de la cuisine végétale et créatrice de recettes véganes. Allez, c'est parti, on a du pain sur la planche. Pour cette première recette, on va partir sur une recette salée puisqu'on va réaliser ensemble une quiche sans pâte sur une base de sarrasin. C'est également une recette sans gluten avec des petits légumes, des épices. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. Donc pour cette recette, je vais avoir besoin de sarrasin. Je l'ai fait tremper hier soir et ensuite ce matin, comme vous l'avez vu, je l'ai rincé et égoutté. C'est important de faire tremper les graines de sarrasin, donc pensez-y. Également des légumes, donc pour les légumes, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. De toute façon, ne vous inquiétez pas, toutes les recettes avec les ingrédients seront écrites en barre d'informations. Donc moi j'ai pris des champignons, ici ce sont des champignons bruns, également un petit peu de chou chinois que je vais faire cuire, de l'oignon, de l'ail ici, une carotte. C'est des tomates séchées en fait que j'achète séchées et je les réhydrate moi-même dans de l'eau, mais les tomates séchées qui seront dans l'huile seront excellentes également. Et ensuite on aura besoin de graines de tournesol, de psyllium avec du bicarbonate alimentaire. Si vous n'avez pas de psyllium chez vous, il n'y a aucun souci, c'est un ingrédient totalement facultatif. Ici, il apporte simplement une sorte de moelleux à la recette, mais vous pouvez très bien ne pas en mettre. Et à la place du bicarbonate, dans ce cas, mettez de la levure chimique. Mais encore une fois, tout sera écrit en description. Ensuite, j'aurai besoin d'épices, donc les épices de votre choix. Moi, j'ai décidé de mettre des herbes de Provence et également du curcuma. Et les sempiternels, sel et huile d'olive pour la cuisson. C'est parti! Première étape, je vais faire chauffer une sauteuse dans laquelle je vais mettre un filet d'huile d'olive. Et pendant que ma sauteuse chauffe, je vais commencer à couper mon oignon. Je vais l'émincer. Et je l'ajoute directement à ma sauteuse. À mes oignons, je vais ajouter ma carotte en petits morceaux, mon ail haché, mes champignons. J'ajoute mes tomates séchées que j'ai hachées, également mon chou chinois émincé. Je couvre et je vais laisser cuire 5 minutes jusqu'à ce que les légumes soient fondants. Je vais m'occuper maintenant de mon appareil à quiche sans pâte. Dans mon blender, je vais venir mettre de l'eau, mes graines de sarrasin trempées. J'ajoute mes graines de tournesol, mon psyllium, mon bicarbonate, mes épices. Je sale et je vais venir mixer le tout. Je vais venir huiler mon plat à gratin. J'y mets mes légumes cuits. Et je vais venir mettre mon appareil à gratin par-dessus. Ça sent déjà hyper bon les légumes cuits, là j'adore. Désolée, je dis appareil à gratin depuis tout à l'heure, c'est le fait d'utiliser mon plat à gratin qui me perturbe. Mais c'est bien une quiche sans pâte qu'on est en train de réaliser. Finalement j'ai décidé de tout mélanger parce que je me suis dit que ce serait plus sympa que les légumes soient bien mélangés à l'appareil. Je viens lisser le dessus. C'est facultatif, mais je vais venir mettre quelques graines de tournesol au-dessus de ma quiche. Comme ça elles vont bien griller à la cuisson, ça va être délicieux. Je mets également quelques herbes de Provence. Et je vais venir enfourner le tout au four pour 30 minutes à 190 degrés. Pour notre deuxième recette, ce sera une recette sucrée. Ce sera un clafoutis vegan à l'amande, aux pommes et aux poires. Évidemment, comme pour la première recette, vous pouvez utiliser les fruits
que vous voulez. Ensuite, on va avoir besoin de sel, de farine, de fécule de maïs, d'un lait végétal, vous pouvez utiliser du lait d'amande pour être dans le thème, de vanille sous toute forme que vous le souhaitez, donc pour moi c'est de l'essence de vanille, de crème liquide végétale, donc pareil, si vous pouvez prendre de la crème d'amande pour rester dans le thème, moi j'ai de la crème de soja, du sucre et un petit peu de margarine. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vais venir m'occuper de mes fruits. Vous pouvez les éplucher s'ils ne sont pas bio ou si vous préférez. Moi, je vais les laisser tels quels. Je vais venir faire des morceaux qui ne sont pas forcément réguliers sur mes pommes et mes poires. Donc vous pouvez faire des petits cubes, vous pouvez faire des morceaux de ce type. Voilà, j'ai coupé tous mes fruits. Dans ma chauffeuse, je vais mettre environ 20 g de margarine à fondre. Je vais également y ajouter une cuillère de sucre. Tout ça, ça va aider en fait à venir caraméliser les fruits de façon hyper avantageuse. Et j'ajoute mes fruits dans ce mélange. Je vais venir mélanger et je vais laisser cuire à couvert pendant une dizaine de minutes, le temps qu'on réalise notre appareil à clafoutis. Pour mon appareil, je vais venir mettre dans mon saladier ma farine, ma fécule de maïs. Je mets une pincée de sel. Le sel est là pour venir rehausser les saveurs puisque c'est un exhausteur de goût malgré le fait que la recette soit sucrée. J'ajoute mon sucre, ma poudre d'amande, je viens mélanger les poudres au fouet. J'ajoute ensuite mes liquides, donc mon lait végétal, ici du lait d'amande, ma crème liquide, ma vanille et je viens mélanger le tout à la cuillère. J'ai dit à la cuillère, mais désolé, je voulais dire au fouet, je me suis rendu compte en le disant. Vous auriez pu, à la place de l'extrait de vanille, mettre de l'extrait d'amande amère, ça aurait été également délicieux. Donc n'hésitez pas à en mettre si vous en avez chez vous. Et pour les quantités d'extrait d'amande amère, je vous conseille d'en mettre une petite cuillerée à café. Je vais venir me munir de mon moule, je vais venir le margariner généreusement. Pendant ce temps-là, mes fruits ont cuit. Ils sentent délicieusement bon, si seulement vous pouviez avoir les odeurs. Je viens les disposer dans le fond de mon moule. Et par-dessus, je viens ajouter mon appareil tout doucement. Ça va être tellement bon. Et juste avant d'enfourner, je vais venir mettre un petit peu de sucre sur le dessus. Ça va caraméliser à la cuisson. C'est vraiment une astuce que je vous invite à reproduire chez vous. Et je viens enfourner mon clafoutis à four préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes. Puisque j'utilise mon four, je vais en profiter pour faire torréfier des noisettes pour un Nutella vegan qu'on fera tout à l'heure. La prochaine recette est une recette super facile, hyper protéinée, savoureuse, saine, vous allez adorer. On va réaliser du tofu brouillé. Donc pour cela, on va avoir besoin de tofu. Moi j'en prends 500 g, comme ça j'en ai pour à peu près 3-4 portions. Mais vous pouvez voilà, prendre vraiment la portion que vous souhaitez. Je vais y mettre des tomates, donc en saison je mets des tomates fraîches, mais là comme nous sommes hors saison, je viens prendre des tomates concassées. C'est totalement facultatif, vous pouvez totalement vous en passer et c'est pas très traditionnel. Et moi j'adore en fait le côté à queue un peu grillé comme ça qu'apporte la tomate. Ensuite on va avoir besoin de crème de soja, de sel, d'huile d'olive, d'épices, donc prioritairement du curcuma pour reproduire la couleur un petit peu jaune des œufs brouillés. Pour ma part un mélange d'épices garam masala, sinon j'adore mettre un petit peu de piment d'Espelette ou bien de la coriandre en poudre, ce sont vraiment mes préférés pour cette recette. Et l'ingrédient phare qui n'est pas hyper facile à trouver mais qu'on trouve en épicerie indienne, c'est du sel noir qui s'appelle le sel kalanamak. C'est du sel soufré qui a totalement le goût de l'œuf, c'est assez incroyable, il faut absolument que vous goûtiez, ça remplace vraiment super bien le goût des œufs. Je viens faire chauffer ma sauteuse sur feu fort avec un filet d'huile d'olive et je vais venir ajouter la moitié de mes tomates. Pendant que mes tomates mijotent et se chargent de saveur, je vais venir prendre mon tofu que je vais couper comme ça à la main en morceaux grossiers. Il faut qu'il y ait des plus ou moins gros morceaux. N'oubliez pas de laisser certains gros morceaux et ça va reproduire comme ça le côté brouillé. Une fois que c'est fait, je viens ajouter mes épices. Donc je vais mettre environ une demi-cuillère à café de curcuma. Également une demi-cuillère à café de garam masala. J'adore ça, je trouve que c'est une épice qui a une saveur légèrement sucrée, je trouve ça hyper agréable. Et c'est tout, je vais venir mélanger
le tofu avec les épices. Voilà, je ne sale pas du tout mes ingrédients à ce stade. Et je vais venir ajouter mon tofu à mes tomates qui ont grillé. Et là, je vais laisser griller pendant quelques minutes, vraiment pas longtemps, je dirais entre 3 et 5 minutes. C'est totalement facultatif, mais si vous en avez, c'est top. Je vous invite à mettre du coup de l'oignon nouveau. Ça va donner un petit côté un petit peu comme ça, de goût d'oignon tout doux que j'adore. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à mettre plutôt du persil ou même de la coriandre ou de la ciboulette si vous aimez ça. Et si vous n'avez rien de tout ça, ça ira très bien de le servir tel quel. Ça y est, mon tofu a bien grillé. Il s'est un petit peu gorgé en fait de l'humidité de la poêlée et ça c'est vraiment top. Et là c'est le moment d'ajouter votre crème végétale. Donc moi j'aime beaucoup la crème de soja, à peu près 20 centilitres. Et je vais venir mélanger. Et là c'est comme ça que j'obtiens personnellement ce côté un petit peu brouillé entre guillemets, un petit peu coulant vous savez. Donc c'est ça que j'adore. On vient mettre notre tofu brouillé sur notre plat de service par exemple ou directement dans les assiettes. L'étape de présentation est très importante, notamment pour le goût, puisque c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là que nous allons saler notre tofu brouillé. Et donc il faut le saler généreusement avec le sel noir soufré qui va vraiment donner ce goût d'œuf. D'ailleurs ça sent très très fort au moment où je le mets sur le plat. Et si vous en avez, vous pouvez mettre à ce moment-là vos herbes fraîches ou bien comme moi vos oignons nouveaux. Et voilà, votre plat de tofu brouillé est déjà prêt à être servi pour le petit déjeuner. On peut même l'emporter d'ailleurs dans un Tupperware au travail ou bien pour votre brunch vegan. Pour cette prochaine recette, je vous propose de réaliser ensemble un granola vegan. C'est une base de granola hyper facile, sans sucre ajouté, sans huile ajoutée, et on va pouvoir l'utiliser sur une base en fait pour ensuite mettre tout ce qu'on veut dedans. Moi aujourd'hui j'ai décidé de faire un granola aux fruits rouges parce que j'aime beaucoup le granola aux fruits rouges. Donc je vais utiliser des fruits rouges lyophilisés, donc ici des myrtilles et des framboises, mais vous pourriez très bien mettre du cacao avec des pépites de chocolat, des amandes, des noisettes, enfin tout ce que vous voulez, vraiment vous pouvez faire ce granola à tout ce que vous voulez. Ensuite j'aurai besoin de 2 bananes, j'aurai également besoin d'épices si souhaité, donc vous pouvez mettre de la cannelle par exemple. Moi j'utilise un petit mélange chai que j'ai ici où il y a également de la poudre de betterave, ce qui fait que mon granola sera rose, donc c'est assez joli et ça le parfume au chai. Ensuite vous utilisez le beurre d'oléagineux de votre choix, ici c'est du beurre de cajou mais le beurre de cacahuète va très bien, le beurre d'amande c'est l'un de mes préférés pour ce granola, et ensuite évidemment des flocons d'avoine. La recette est extrêmement facile. Dans un saladier, je vais venir mettre 2 bananes. Je viens y mettre 50 g de beurre d'oléagineux. Et vous allez écraser les bananes avec votre beurre d'oléagineux jusqu'à obtenir en fait une purée bien mélangée. À ça, vous allez maintenant ajouter vos flocons d'avoine et également vos épices. On vient mélanger le tout et voilà, très rapidement on obtient cette belle texture avec des gros morceaux qui se dessinent et qui sont bien collés entre eux. Je me munis d'une plaque à four recouverte de papier sulfurisé. Je vais y placer mon granola cru. Et je viens un petit peu étaler le tout, mais sans briser les pépites qui se forment, puisque comme ça elles vont rester à la cuisson. Et voilà, regardez-moi ça comme c'est joli avec ces grosses pépites. Je vais donc enfourner à four préchauffé à 180 degrés pour 30 minutes de cuisson au total. En revanche, au bout de 15 minutes, donc à mi-cuisson, je vais venir en fait avec une cuillère en bois mélanger le granola pour qu'il soit bien grillé de tous les côtés et réenfourner pour 15 minutes supplémentaires. Pendant que notre granola est en train de cuire au four, on va s'atteler à la réalisation de barres énergétiques pour le matin. Donc ce sera des barres qui seront à la banane, à la coco, avec un petit zeste de citron. Donc pour ce faire, j'aurai besoin de zeste du coup d'un demi-citron. Également, c'est totalement facultatif. Moi, j'y mets une cuillerée à soupe de poudre protéinée en fait pour apporter un boost de protéines au quotidien. C'est pas mal dès le petit déjeuner. Ensuite, il nous faut de la banane, de la noix de coco râpée, également des dattes que j'ai mises à tremper personnellement dans de l'eau pendant la nuit, puisque les miennes étaient des dattes d'Aiglet Nour qui ne sont pas très moelleuses à la base, et également de la poudre d'amande. Allez, c'est parti. Si vous avez un mixeur Lamant S, c'est mieux qu'un blender comme celui-ci, mais personnellement je n'en ai pas encore dans ma cuisine, donc je vais utiliser mon blender. Je vais venir y mettre mes bananes suivies de mes dattes.
Je vais y mettre juste un petit filet d'eau pour que le blender n'ait pas de mal à commencer à mixer. Et ensuite, je continue le festival des ingrédients à la suite les uns des autres. Donc ma poudre d'amande, ma poudre de protéines, mon demi-zeste de citron et également ma coco râpée. Dans un moule rectangulaire recouvert de papier sulfurisé, on va venir mettre la pâte que l'on a réalisée. Et l'objectif, ça va être tout simplement de venir en fait aplatir votre pâte à barre énergétique. Pourquoi pas avec vos doigts, comme je le fais moi, ou bien avec une spatule. L'important, c'est que l'objet ou vos mains soient mouillés, comme je le fais à l'écran, parce que ça évite que ça colle, donc c'est vraiment très très pratique. Une fois que c'est bien aplani, vous pouvez mettre sur le dessus de la coco râpée par exemple, ou bien des amandes concassées si vous en avez. Vous enfoncez un petit peu dedans pour ne pas que ça s'enlève après. Et ensuite, je le réserve au frais pendant plusieurs heures. Et après, je pourrai découper mes barres au moment où je voudrais les manger ou bien les emmener avec moi pour mon petit déjeuner. Je sors à l'instant mon granola du four. Je vais venir y mettre mes myrtilles ainsi que mes framboises lyophilisées, mélangées. Et mon granola est déjà prêt pour mes petits déjeuners de la semaine. Il me suffit maintenant de le mettre dans un bocal hermétique et ça se conserve pendant plusieurs semaines. Mais rassurez-vous, je pense qu'il sera mangé avant ça. Regardez, il a des grosses pépites qui sont bien croustillantes. C'est pas trop sucré et en même temps, ça ne manque pas de sucre non plus parce qu'il a le sucre naturel des bananes et puis des petits ajouts que vous allez mettre, par exemple ici, mes fruits lyophilisés. C'est vraiment une recette hyper simple, économique, que j'adore. On entame une nouvelle recette de petit déjeuner qui va nous permettre d'accompagner les crêpes et les pancakes que nous allons faire tout à l'heure. Et donc c'est une confiture de citron. J'adore cette recette, c'est vraiment excellent, vous allez voir. C'est très très simple, on a besoin de seulement 3 ingrédients. On va avoir besoin de sucre, de citron et d'eau. Voilà, il n'y a rien de plus simple. La première étape, ça va être de couper nos citrons en morceaux et la seule chose que l'on doit enlever, c'est les pépins. Donc voilà, faites bien attention à ne pas avoir de pépins dans vos citrons. Et une fois que vous avez enlevé vos pépins, vous allez pouvoir couper vos citrons en morceaux, tout simplement. Donc moi je les coupe en 8 à peu près pour un citron. Ce qui me fait des morceaux de cette taille-là environ. Après, pour réaliser la confiture de citron, c'est très simple. On va venir mettre un verre d'eau dans le fond. On va ajouter du sucre. Et ensuite, on va venir ajouter tous nos morceaux de citron. On va mettre sur feu fort, on va mélanger, on va couvrir et on va laisser cuire jusqu'à ce que les citrons soient bien fondants. Que la confiture de citron bouillonne derrière, d'ailleurs peut-être que vous l'entendez, on va réaliser ensemble ma recette parfaite de pudding de graines de chia. J'ai mis des semaines à avoir la bonne recette lorsque j'étais chef en restauration végane et maintenant j'ai la recette parfaite pour être sûre d'avoir un bon pudding de chia à chaque fois. Évidemment des graines de chia, une boîte de lait de coco, du lait végétal. Vous pouvez utiliser le lait que vous voulez, pour moi ce sera du lait de soja. Également un sucrant, donc vous pouvez utiliser le sucrant que vous voulez, ne pas en mettre du tout ou mettre du sirop d'érable comme moi. Vous pouvez aussi mettre du sirop d'agave, du sucre, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre vraiment le sucrant de votre choix. Et également pour moi, j'aime bien l'aromatiser. Ce n'est pas du tout obligatoire, d'où le fait que cet ingrédient est facultatif, mais on peut le faire avec des fruits évidemment. On peut le faire avec de la poudre de cacao ou de la poudre de maca. C'est mon cas, c'est une poudre qui a un goût en fait un petit peu caramélisé que j'adore. Ma version préférée, c'est vraiment le pudding de graines de chia à la poudre de caroube. Alors ma première astuce pour réussir son pudding de graines de chia à tous les coups, et peut-être l'astuce la plus importante de cette recette, c'est de faire chauffer vos liquides. Pour la quantité de lait végétal, c'est assez simple. Je viens me servir de ma boîte de lait de coco, je la remplis et j'ajoute cette quantité de lait végétal. Donc normalement c'est environ 400 ml. Je viens sucrer la préparation. Donc je vais mettre, je pense, voilà, une belle cuillerée à soupe de sirop d'érable. Voilà, donc j'ai fait chauffer mes liquides. Le coco a bien fondu, donc je sais que mes liquides sont tièdes, voire chauds. Et je vais venir ajouter mes graines de chia en pluie. C'est la deuxième astuce de cette recette. Mettez-les bien en pluie et vous mélangez en même temps. De cette façon, il n'y a aucun grumeau qui va se former. Là, je peux éteindre mon feu tout de suite puisque je sais que mes liquides
Vous restez chaud encore un certain temps et je sens très très bien au fouet que le mucilage s'est développé. Je vais mettre un petit peu de maca dans ma passoire parce que pareil ça a tendance à faire des grumeaux comme vous le voyez sur l'écran. Et je vais venir ajouter ma poudre tout en fouettant sur feu éteint. Ensuite, vous choisissez des verrines ou des ramequins comme vous le voulez et on va venir mettre notre pudding de graines de chia à l'intérieur. Moi, pour plus de facilité, en fait, je vais venir utiliser un entonnoir, mais c'est pas obligatoire. Et hop, je vais venir verser de cette façon. Voilà, vos puddings sont déjà prêts. Avant de les servir, vous pourrez, si vous voulez, mettre un petit voile de maca ou de cacao ou de coco par exemple, râpé au-dessus pour le service. Des fruits frais aussi, c'est de très bon goût. À ce stade, vous allez juste attendre qu'ils refroidissent complètement et vous allez les mettre au réfrigérateur jusqu'au moment de les consommer. Au bout de 40 minutes de cuisson environ, ma confiture est prête. Regardez comme ces morceaux de citron sont tellement sirupeux, ça a l'air juste délicieux. Alors on pourrait la laisser comme ça, moi personnellement je la mixe. Pour ma recette de crêpes vegan ultra facile, vraiment inratable, vous allez voir, vous aurez besoin d'huile de cuisson, de lait de soja. Je vous conseille vraiment de faire avec du lait de soja et je ne garantis pas la réussite des crêpes avec d'autres laits végétaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ou bien de la vanille liquide, ou bien de la fleur d'oranger par exemple, ou bien de l'alcool comme du rhum. Donc moi c'est ce que je vais faire. Sachez que c'est tout à fait safe pour les enfants puisque l'alcool s'évapore à la cuisson. Ensuite on aura besoin de farine de blé. Prenez idéalement une farine de blé fluide ou dans tous les cas une farine de blé assez fine, du sucre, de la fécule de maïs et de l'eau. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. On va commencer par venir mettre notre farine de blé dans le saladier. Ce qui est vraiment très bien avec cette recette, c'est qu'elle n'a aucunement besoin de temps de repos. Donc vraiment pour les soirées improvisées, c'est idéal. Et sachez également que la recette était disponible sur mon Instagram avant la publication de cette vidéo. Ensuite, on vient ajouter de la fécule. Notre mesure, c'est la cuillère à soupe, donc c'est assez pratique. Pareil pour le sucre, on va venir mettre une cuillère à soupe de sucre. À l'aide d'un fouet, on va venir mélanger les poudres. Puis on va venir ajouter notre lait de soja. Également complété avec notre eau. Je vais ajouter mon rhum pour donner du goût. Et ensuite j'ajoute une cuillerée à soupe d'huile de cuisson. Et à partir de là, c'est tout simple, on va juste venir fouetter le tout. Personnellement, j'ai pas trop de problème de grumeaux avec cette pâte. C'est pour ça que je ne me donne pas le mal de mettre le lait au fur et à mesure. Je trouve vraiment que c'est une pâte qui est tellement facile à faire. Lorsque j'étais enfant et que mes parents faisaient, enfin ma mère précisément, faisait des crêpes avec les œufs, je sais qu'elle sortait toujours le mixeur plongeant pour ne pas avoir de grumeaux. Et moi j'avoue qu'avec cette recette, c'est tellement facile, j'ai pas du tout besoin de sortir le mixeur plongeant. Et voilà, en 2-3 minutes, la pâte est déjà prête. Regardez-moi, la texture trop lisse et un peu épaisse comme ça, j'adore. Pour la cuisson, je vais venir mettre un tout petit peu d'huile de cuisson sur un papier absorbant. Et voilà, je vais venir en mettre partout en allant bien sur les bords. C'est juste une sécurité, mais je préfère le faire. Et ensuite, l'important quand vous faites des crêpes, c'est vraiment que la pâte soit bien chaude. Donc mettez bien à feu fort. Ensuite, on va venir prendre une louche de pâte pleine. Et on vient tourner comme ceci. S'il manque un petit peu de pâte, on peut compléter. Et voilà, et on va attendre 1 minute que la crêpe cuise. Comment repérer lorsque c'est le bon moment pour retourner une crêpe? En fait, c'est assez simple. En cuisant, les bords ici vont commencer à se détacher tout seuls. Je sais pas si vous le verrez à la caméra parce que c'est assez subtil, mais ici, moi, je vois qu'ils commencent à se détacher. Avec une spatule plate, vous allez commencer à voir s'il est possible de faire le tour. Voilà, là, elle me semble prête à être retournée. Pour la retourner, c'est assez simple, il y a 2 méthodes. La méthode spatule, voilà. Et la méthode que vous connaissez très probablement, qui est de secouer la poêle pour faire sauter la crêpe en l'air. On fait une deuxième ensemble. Je viens mettre la pâte sur ma crêpière, je tourne et je mets directement sur le feu. J'attends 1 minute environ. J'observe les bords de ma crêpe
juste ici et tout du long d'ailleurs. Et là, je commence à voir que les bords commencent à se décoller tout seuls. Donc cette fois-ci, je vais tenter de vous montrer dans le cadre comment je la retourne. Voilà. Et là, elle cuit à nouveau 30 secondes à peine. Je voulais également vous montrer, l'important c'est vraiment de garder les crêpes chaudes. Donc moi ce que je fais c'est que je mets un torchon sur mes crêpes. Et sachez après que lorsque vous allez les empiler sur l'assiette, en fait, elles vont se tenir chaud entre guillemets, se maintenir au chaud naturellement. Hop, vous voyez comme elles sont lisses ces crêpes. Comme elles sont fluides. C'est vraiment génial. Et voilà, je recouvre avec un torchon propre jusqu'à ce que je mette la prochaine crêpe. Je finis de cuire mes crêpes et ensuite on se retrouve pour l'avant-dernière recette de cette vidéo, soit des pancakes hyper épais, hyper fluffy. Vous avez hâte? Pour les pancakes fluffy, on va commencer par mettre dans un ramequin du lait de soja. Et je viens y ajouter un petit peu de vinaigre de cidre. Avec une cuillère, je vais venir mélanger les deux liquides. Le lait va s'épaissir et ça va vraiment former une sorte de lait ribot si j'ose dire. Pour réaliser nos pancakes, on va venir mettre dans notre saladier de la farine de blé. On ajoute la levure, suivi du bicarbonate, un petit peu de sucre. Je viens mélanger les poudres au fouet. Mon lait de soja caillé. J'ajoute de la vanille. Et j'ajoute également ma margarine fondue. Et ma pâte est déjà prête, je vais venir mélanger le tout. Le but, c'est vraiment de ne pas surmélanger. Je ne sais pas si vous verrez, mais à ce stade, la pâte fait vraiment de belles bulles. On voit qu'elle monte bien. Donc c'est parti pour réaliser nos pancakes. Voilà, vous pouvez en mettre une louche par pancakes. Donc là, avec toutes les bulles que l'on voit au-dessus, on voit que le pancake est prêt à être retourné. Regardez cette belle couleur. Et voilà, ma pile de pancakes hyper fluffy est terminée. Maintenant qu'on a réalisé des crêpes véganes, des pancakes véganes, eh bien on va réaliser un Nutella vegan pour aller avec. C'est vraiment une recette que j'adore. Vous allez voir, c'est un petit peu différent des Nutella vegan qu'on trouve. Et c'est là tout l'intérêt de cette recette. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de cacao en poudre. Si vous pouvez le choisir bio et ou équitable, c'est vraiment pas mal. Également du sucre de coco. Je vous conseille vraiment de mettre du sucre de coco car ça va apporter une saveur toute particulière. Maintenant, si vous n'en avez pas, si vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez mettre de la vergeoise brune. Star de cette recette, les noisettes que j'ai fait torréfier dans mon four tout à l'heure. Je les ai fait torréfier quand même assez longtemps, genre 20 minutes, comme ça elles sont bien grillées à cœur. De l'huile de tournesol. Ici, c'est une petite partie des noisettes que je réserve pour plus tard, vous allez voir pourquoi. Ici, c'est du beurre de cacao fondu. Le beurre de cacao se trouve dans presque tous les magasins bio maintenant, donc c'est hyper pratique. Mais encore une fois, si vous ne voulez pas en acheter ou si vous n'en trouvez pas, eh bien c'est pas grave, vous pouvez remplacer par de l'huile de coco fondue. Et évidemment du sel pour la petite touche finale. Dans votre blender ou mixeur Lamont S, assez puissant quand même, vous allez mettre vos noisettes. Et là, on démarre la machine. Je l'ai arrêté pour pouvoir vous parler convenablement, mais je vais redémarrer le blender derrière et ajouter petit à petit de l'huile de tournesol dans le goulot. Quelle texture et odeur merveilleuse. Non mais regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Là, je vais venir mettre tout le reste de mes ingrédients. Donc mon sucre de coco, mon cacao en poudre, également mon beurre de cacao fondu, ainsi qu'une pincée de sel. Et c'est reparti. Pendant ce temps-là, je vais venir concasser mes noisettes au couteau. Donc ce sont également des noisettes torréfiées, évidemment. Ça y est, mon Nutella est bien mixé. Je vais maintenant y ajouter mes noisettes concassées. Ça va vraiment rajouter un crunch que personnellement j'adore. Je vais venir mélanger une dernière fois à l'aide de ma spatule. Regardez-moi cette texture incroyable, ce coulant. Et alors le goût fort en noisettes avec le cacao qui est bien présent. Également le sucre de coco qui amène des notes caramélisées. C'est juste une merveille, hein, très clairement. À
À l'issue de cette session cuisine spéciale petit déjeuner vegan, on aura réalisé 7 quiches salées sans gluten à base de sarrasin avec plein de légumes, de graines et d'aromates. Je vous ai mis juste ici une petite part pour que vous voyez. C'est une quiche un petit peu plate. Si vous la voulez plus épaisse, eh bien prenez un moule qui soit plus petit. Ensuite, on a ici le tofu brouillé. J'aime beaucoup cette recette. C'est hyper facile à réaliser, c'est riche en protéines et c'est délicieux. Et ici, on a le clafoutis vegan à l'amande avec une petite touche de vanille et également avec ses fruits, ses pommes et ses poires qu'on a fait caraméliser au préalable. Voici la texture, ça ressemble vraiment à un clafoutis classique aux œufs, j'ai envie de dire, et c'est vraiment excellent avec ce goût d'amande et ses fruits caramélisés. On aura également réalisé ces merveilleux pancakes qui sont tellement fluffy et qui iraient merveilleusement bien avec un petit peu de sirop d'érable. Ici, nous avons nos puddings de graines de chia au maca. C'est absolument excellent. J'adore leur petite saveur de caramel. Ensuite, j'ai ici mon Nutella vegan favori avec des morceaux de noisettes concassées à l'intérieur. Une saveur mais vraiment incroyable. Il faut absolument que vous goûtiez. Pour les amoureux et amoureuses de citron, oubliez le lemon curd, testez plutôt cette confiture au citron entier. Alors il faut savoir qu'il y a une légère amertume, donc si vous aimez la confiture d'orange amère par exemple, ou si vous aimez la confiture de citron, c'est vraiment une recette faite pour vous. Ici, mes crêpes absolument inratables. Vous avez été nombreux à m'écrire pour me dire que vous aviez beaucoup de mal à faire des crêpes en vegan. Eh bien, vous avez trouvé une recette hyper simple avec celle-ci. Regardez comme elles sont souples et elles sont absolument délicieuses. Je les adore. Ensuite, on a ici nos barres crues protéinées qui sont énergétiques pour le matin, idéal à emmener en snack dans un petit tube-tube ou dans une petite serviette. Regardez, je les coupe comme ça au dernier moment. Et enfin, ça y est, on y est, la recette 10 sur 10, ce granola vegan maison, sans sucre, sans huile, mais pas sans saveur, je peux vous le garantir, il est absolument délicieux et vous avez vu, il est hyper simple à réaliser. Alors dis-moi en commentaire, parmi ces 10 recettes, quelle est celle qui t'a le plus plu et quelles sont celles que tu vas reproduire à coup sûr. J'ai super hâte de te lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si les recettes t'ont plu, si mon style de cuisine t'a plu, tu es libre d'aller consulter mon compte Instagram, le renard et les raisins. Je te laisserai directement le lien dans la description. Car sache que je publie des recettes véganes exclusives, originales et hyper gourmandes sur mon compte Instagram toutes les semaines. Je voulais également remercier les personnes qui sont là depuis quelques temps, qui regardent mes vidéos avec attention et qui me laissent des mots doux dans les commentaires. Merci infiniment. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me motive à continuer mon travail ici. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt!